Le psaume que je vous invitais à ouvrir aujourd'hui, c'était le psaume 46, verset 2, où il nous est dit, c'est le verset 1er et 2, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un abri ». Certaines traductions disent « un appui ». Bon, traducteur, il faudra qu'ils s'entendent, mais à peu près ça, on a toujours la même idée globalement. Hein. Dieu est pour nous un refuge et un abri ou un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce mot « toujours », mais c'est la Bible qui le dit. C'est David qui le dit dans son psaume. Toujours, toujours, pas de temps en temps, pas parfois, pas épisodiquement, excusez-moi, mais toujours, toujours. J'aimerais que tu dises à ton voisin « toujours ». Toujours. Toujours, pas exceptionnellement, mais toujours. Frères et sœurs, Dieu est pour nous un refuge et un abri, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Il se trouve quand, toujours? C'est quand on est dans la détresse qu'on se trouve toujours. Ce n'est pas quand on n'est pas dans la détresse qu'il se trouve seulement, mais c'est dans la détresse qu'il se trouve toujours. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, si vous êtes dans la détresse ou pas. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la détresse, tant mieux. Mais il y en a peut-être qui se trouvent actuellement dans la détresse. Et puis, ceux qui ne sont pas dans la détresse, méfiez-vous, ça peut vite arriver. Hein. Je ne veux pas être négatif, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sans accident. Il y a tout le temps quelque chose où on est surpris, où il faut se battre, il faut mettre sa foi en action. Alors, parfois, on met sa foi en action et ça ne suffit pas. Parfois, il faut persévérer. Il y a des solutions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre de cette histoire, de ce verset, c'est que, premièrement, la solution, ce n'est pas la solution que vous cherchez à votre problème. La solution, c'est Dieu. C'est lui qui est le secours. C'est-à-dire, donne-moi une solution, donne-moi une solution. Oui, mais la solution, d'accord. Mais c'est le Seigneur qui la donne. C'est lui qui est la solution. Il nous invite d'abord à nous tourner vers lui au lieu de ramer, de faire par monts et par vaux chercher des solutions impossibles. La solution est toujours auprès de lui, toujours auprès de lui. Il est la solution. Il est un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Et puis, notez bien que ce verset dit que c'est notamment pour ceux qui cherchent en lui un refuge et un abri. Parce qu'on a tellement vite fait de se chercher, de se confectionner des refuges tout à fait terrestres, qui tiennent apparemment la route, mais qui n'en sont pas, qui peuvent même nous piéger. Alors, cette parole est pour ceux qui font vraiment de Dieu leur appui, leur abri et leur refuge. Alors, quand je dis que c'est Dieu la solution, ça voudrait dire quelque chose d'un peu plus subtil. Parce que parfois, la solution qu'il nous propose nous semble être un problème plutôt qu'une solution. C'est souvent paradoxal. Les solutions de Dieu ne sont pas celles forcément qu'on penserait. Et si on rejette cette solution problème qu'il nous pose et qu'on refuse de marcher par la foi, d'y croire, eh ben, ça va nous filer sous le nez. Alors, ça suppose vraiment, les solutions que Dieu nous donne souvent, elles supposent qu'on se réveille et qu'on mette sa foi en action. C'est rarement autrement le cas. C'est toujours le cas ainsi. Je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment exceptionnel qu'il n'en soit pas comme cela. Hein, généralement, elle suppose que tu mettes ta foi en action, sinon, même la solution qu'il te propose ne va pas aboutir. Alors, il y a bien sûr des solutions qui semblent tarder, où Dieu semble, il est notre secours, mais il n'y a rien qui avance. Et puis là, il faut marcher comme Joseph, comme je dis souvent dans les messages, comme Abraham, par la foi, tout en attendant le moment, le temps où il le réalise. Parce qu'un jour, je donnerai un message sur les temps de Dieu. Il n'y a pas seulement, il y a les temps de Dieu, il y a le kairos de Dieu et il y a les saisons de Dieu. Ce sont trois choses très différentes. Un jour, je donnerai un message là-dessus, mais je vous mets déjà un petit peu en curiosité. Je vous pique un peu votre curiosité pour qu'un jour, vous ayez envie que je le traite. Voilà.
Alors, mais aujourd'hui, je voudrais aborder ces versets sous un angle très précis. C'est que parfois, le secours ou la solution que Dieu a pour nous est tout près de nous et on ne le voit pas. Et on passe à côté de ce que Dieu avait pourtant prévu pour nous comme solution. Ça, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu comment est-ce que c'est possible de passer à côté de la solution de Dieu alors qu'elle est là. Oui, je vais vous dire que c'est vraiment possible et je vais vous le prouver. Alors, je vais parler ici, je vais donner 3 exemples. Je n'ai pas pris ma grosse Bible avec moi ou que j'avais toutes les références et toutes les... C'est pas grave. En tout cas, le premier exemple se trouve dans la Genèse, chapitre 21, verset 19. On ne va pas le lire ce matin parce que ce serait trop long, mais c'est quand même très intéressant. C'est le moment où la femme d'Abraham ne supportait plus Agar. Pas à cause de son nom, hein, parce que c'est pas parce qu'un nom, Agar, c'est pas très sympathique, mais c'était un nom égyptien. Elle ne supportait plus parce que parfois elle se moquait de sa femme qui n'avait pas l'enfant, et puis quand elle a eu l'enfant, il y a eu des crises. Il y a eu des crises entre les deux femmes. Et un jour, la femme d'Abraham a dit, écoute, renvoie cette femme, je ne la supporte plus que son enfant. Hey, mais c'est mon enfant. Alors il a consulté Dieu, et Dieu l'a rassuré, il dit laisse-la partir, renvoie-la avec son enfant. Puis c'est ce qui s'est passé. Et puis, cette femme, elle est vraiment dans le chagrin d'avoir été éjectée par celui qui lui a donné un enfant, qui plus était un enfant quand même qu'Abraham aimait. Je pense que finalement, elle a quand même aimé Abraham un peu comme son mari. C'était pas son mari, mais elle l'a quand même aimé. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à la rue, surtout quand la rue c'est le désert, c'est pas marrant du tout. Alors, Abraham a été sympa, il lui a donné une outre d'eau. Mais on sait bien qu'une outre d'eau, ça ne tient pas très longtemps. Hein. Et ce qui devait arriver, arriva. Elle se perdit dans le désert. C'était dit dans ce texte, dont je vous ai donné la référence. Et puis là, elle était désespérée. Elle est arrivée au bout de ses réserves d'eau. Et puis, elle savait que c'était la mort qui était là. Alors, elle a placé son enfant sous un arbre à l'ombre, un petit arbuste à l'ombre. Et puis, elle est partie un peu plus loin, parce qu'elle ne voulait pas voir la mort de son enfant arriver. Alors, vous pouvez bien... Et puis, elle a commencé à pleurer, à sangloter, à sangloter, sangloter, sangloter. Et puis, l'enfant aussi pleurait parce qu'il était tout seul sans sa mère. Et c'était vraiment un moment pas du tout facile. Et il est dit que l'ange de l'Éternel parla à Agar à ce moment-là. Il dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Ce qui est marrant, c'est qu'il lui dit, j'ai pas entendu tes pleurs. C'est pas sympa pour elle, je trouve. Mais il a dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant et je suis venu. Et puis il est dit, à ce moment-là, l'Éternel ouvrit les yeux et lui dit, regarde, tu vois pas qu'il y a un puits là-bas? Ce puits, est-ce qu'il est venu surnaturellement? Non. Il nulle part dit que Dieu a créé tout à coup un puits dans le désert à ce moment-là. Ce puits était effectivement là dans le désert. Il était tout près. La solution était tout près d'elle, mais elle ne le voyait pas. Pourquoi ne la voyait-elle pas? Parce qu'elle était dans un état d'affliction tellement fort, elle avait un tel chagrin que sous les poids de l'émotion, elle ne voyait même pas les choses qui pouvaient lui être utiles. C'est souvent le cas, frères et sœurs. Nos émotions, nos chagrins nous voilent les yeux et nous empêchent de voir les solutions parfois qui sont toutes proches de nous. À cause de notre chagrin, nous ne le voyons pas. La même chose est arrivée aux pèlerins d'Emmaüs, dans Luc 24. Alors, ça c'est encore plus cocasse, parce que la solution, là, elle marchait à côté d'eux. C'était Jésus qui marchait à côté d'eux, puis il se plaignait, il disait, ouais, on ne comprend pas ce qui est arrivé, pourquoi ça a dû arriver, pourquoi il est mort, on ne comprend pas, pourtant on avait telle espérance en lui, puis ils étaient là dans l'abattement, dans la tristesse.
Alors, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas reconnu Jésus. Écoutez, quand même, les disciples, chaque fois que Jésus leur a apparu, ils l'ont reconnu tout de suite. Parfois, un jour, ils lui ont dit oui, ils ont cru que c'était un fantôme parce que ce n'était pas possible qu'il traverse les murs. Mais comme il leur a permis de le palper, etc., ils ont dit ah non, effectivement, il est bien en chair, ce n'est pas un fantôme, c'est bien lui. Mais ils l'avaient quand même reconnu. Ils l'avaient reconnu. Là, ici, les disciples qu'il avait pourtant vus et revus, bien des fois, ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient pas changé, Jésus. Mais le poids, leur état mental négatif, cet état d'esprit dépressif, on broie du noir. Ce regard négatif de la situation, ce deuil, ce dépit, cette déception, on avait cru pourtant, la déception. Tout ça, ont aveuglé, tout cela a aveuglé les yeux de ces deux personnes. Au moins l'un aurait pu le regretter, mais tous les deux étaient dans le même état mental. Et leurs yeux se sont ouverts au moment où il a rompu le pain, il a rendu grâce. À tout à coup, ils se disent ah ben c'est vrai, c'est lui. On savait bien que notre cœur brûlait, cette voix nous disait quelque chose, mais, vous voyez, l'état mental que nous avons, frères et sœurs, nos émotions, nos sentiments, nos états d'âme, ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent vraiment nous fausser, nous voiler la perception de la réalité, qu'elle soit matérielle, comme pour ce puits, ou spirituelle. C'est grave. Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'histoire de Géhazi. Le jour où il était avec son maître et que Samarie a été envahie par les Syriens autour. Géhazi, il avait les chocottes, parce qu'il y avait cette armée, là, le stress a commencé à monter, la panique, etc., a commencé à monter. Et puis, il était étonné que son maître ne brassait de marbre, ça ne lui faisait ni chaud ni froid, quoi. Alors, il disait, mais tu vois pas qu'on est encerclé, on va bientôt se faire tuer, etc. Et puis, Dieu, son maître Élisée, à ce moment-là, a prié Dieu. Il dit, mais enfin, oh Dieu, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Parce que lui, l'un voyait le problème, l'autre voyait la solution. Et effectivement, Dieu ouvrit les yeux de Géhazi et il a vu l'armée des anges qu'il n'avait pas vue auparavant parce qu'il n'était pas incapable, il était incapable de la voir à cause de son stress. Parfois, le stress, la panique nous aveugle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé parfois. J'étais pressé, j'avais un rendez-vous. Je cherche mes clés, je ne les trouve pas. Un sentiment d'angoisse, de panique me prend. Et au lieu de les trouver tout de suite, je ne les trouve plus du tout, c'est la catastrophe. Et à ce moment-là, j'ai crié au secours à ma femme, s'il te plaît, est-ce que tu as vu mes clés, s'il te plaît, j'en ai besoin, c'est urgent, c'est urgent. Mais tu ne sais pas où tu les mets, tu les ranges toujours. Elles étaient sous mon nez. Mais sous l'effet de la panique, je ne les voyais pas. La panique a la capacité de nous voiler les yeux, frères et sœurs. Je parle d'un autre type là, de sentiments, d'émotions. Mais nos états d'âme, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il y a des émotions. Et là, chez la femme, chez Agar, il y avait de la souffrance. Parfois même la souffrance physique. Toutes ces choses peuvent réellement tisser un voile d'aveuglement sur nos yeux. Ne méprisez pas ce facteur, s'il vous plaît. Ne méprisez pas ce facteur. Il est plus important qu'on ne le pense. Nos états d'âme ont un pouvoir incroyable. Moi, je me souviens un jour, j'avais eu un conflit avec une personne qui ne m'était pas forcément agréable. Et puis cette personne m'envoie une lettre quelque temps après, d'une traite, je la lis. Et mon sang ne fait qu'un tour. Parce que je trouvais qu'elle était vraiment très négative, et puis qu'elle m'en mettait plein, etc. Et puis j'ai dit à ma femme, purée, dis donc, quelle hargne, quelle agressivité, etc. Puis j'ai plus relu cette lettre, je l'avais mis de côté. Puis un jour où j'étais dans un état d'esprit
positif, et puis où je me suis dit, tiens, c'est vrai, elle m'avait écrit, je veux relire cette lettre. Et à ma grande surprise, quand je relis la lettre, je me dis, oh, mais elle est normale cette lettre. Elle n'est pas si négative que ça. Mais mon a priori, mon énervement par rapport à cette personne, mon état d'esprit avait eu le pouvoir de déformer ma vision. Alors, il y a des solutions qui sont toutes proches de vous. Mais à cause de votre état d'esprit mental, vous ne les voyez pas, et ça, c'est vraiment dommage. Alors, dans certains cas, on a lu là tout à l'heure que c'est Dieu qui a ouvert les yeux de ces personnes. Formidable. Mais je crois que Dieu veut le faire aussi pour nous, mais il ne faut pas accepter de garder ces états d'âme, ces émotions, ces sentiments, ces souffrances. Il faut absolument les remettre à Dieu dans une attitude de foi. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Vous savez, c'est comme, on a un bon exemple à travers le prophète Jérémie dans les Lamentations. Il en a pris plein les gencives, il s'est fait vraiment calomnier, tout ce qu'il disait ne servait à rien, il avait même l'impression que Dieu était contre lui et que ne l'appuyait absolument pas, ne l'aidait pas. Et puis il en voulait à Dieu. Et puis si vous relisez ce chapitre 3, il en énumère des choses, ses griefs à l'égard de Dieu. Mais à un moment donné, il se dit, mais voilà ce que je veux penser, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Non, les bontés, je refuse de croire que les bontés de l'Éternel sont épuisées. Je crois qu'elles s'en renouvellent chaque matin. Et il commence à parler positivement, frères et sœurs. Il commence à parler et il dit, je vais continuer malgré tout à espérer. Vous retrouverez ce passage dans donc, les Lamentations au chapitre 3. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important, frères et sœurs. C'est dans 3, exactement, chapitre 3, versets 22 à 26. Vous pourrez le lire chez vous tranquillement. Frères et sœurs, il est dit que Dieu ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Psaume 146. Et Dieu ne veut pas que nous restions dans l'aveuglement à quelque niveau que ce soit, mais pour ça, parfois, il a besoin que vraiment on lui offre nos états d'âme comme un sacrifice. Je ne veux pas les garder. Seigneur, je veux te les abandonner. Je ne veux pas cultiver ça. Seigneur, tu m'aides par ton esprit à gérer mes émotions, à gérer mes sentiments, à trouver un autre état d'esprit plus positif, à retrouver la position forte de l'espérance. Frères et sœurs, c'est très important la façon dont tu gères tes émotions, tes sentiments, tes états d'âme. Combien de couples vivent des choses difficiles parce qu'ils vivent dans leurs émotions. Émotions de frustration, émotions de rejet, sentiments d'incompréhension, sentiments d'injustice. Toutes ces émotions, tous ces sentiments-là font un espèce de nœud, un package qui met un joug littéralement sur la perception et les deux, dans le couple, on a un regard déformé l'un sur l'autre. Parce que certains ressentiments, certaines émotions ont pris le contrôle de notre être et même si on pense les avoir digérées, elles sont toujours là. Il faut absolument les éliminer avec l'aide du Saint-Esprit, sinon vous allez encore souffrir inutilement. Alors, ces sources d'aveuglement que sont nos émotions, nos sentiments, ça peut être facilement dépassé si on le veut vraiment. Et si on demande de tout notre cœur au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Et si ça se trouve, plusieurs d'entre vous vont trouver des solutions. Parce qu'ils ont compris que maintenant, ils se font piéger eux-mêmes. Ils se piègent eux-mêmes par leur état mental. Maintenant, il y a d'autres types d'aveuglement où cette prière simple ne suffit pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Je vais donner des exemples. Il n'y a pas que nos états émotionnels qui nous aveuglent. Il y a plus grave que ça. Alors, je vais vous donner le cas, par exemple, de Balaam. Alors ça, ce serait quand même... C'est une histoire incroyable. Vous savez, l'histoire de l'âne de Balaam.
Nombre 22, 31. Alors, Abraham accompagne les rois pour venir maudire Israël. Et il prend le chemin donc pour aller se rendre sur telle et telle montagne pour maudire Israël avec son âne. Et puis voilà que brusquement, le chemin se resserre. Il y a un ange qui est là, que, curieusement, Balaam ne le voit pas. C'est l'âne qui le voit. Alors c'est ça que vous allez me dire, c'est de la fable ça. Écoutez, je connais des histoires vraies où des anges sont apparus à certaines personnes. Et ces personnes, c'était notamment un pasteur qui a écrit dire tout ce qui lui était arrivé suite à ça. Et le premier qui a remarqué l'ange, vous savez qui c'était? C'était son chien qui a commencé à aboyer. C'est le fait, et puis là, il était tout dans tous ses états, il a aboyé, et puis le gars, il regarde, qu'est-ce que tu as? Il voit lui aussi l'ange. Alors, parfois, les animaux voient plus vite les choses que les hommes. C'est curieux, hein? Puis là, mais lui, Balaam, il était rivé dans son objectif parce qu'on lui avait promis de l'argent et puis des honneurs et du pouvoir. Ça, mes amis, quand vous êtes focalisé là-dessus, il n'y a pas pire aveuglement que celui-là. Alors, la scène est vraiment cocasse parce que l'ange apparaît à Balaam, l'ange apparaît à l'âne. L'âne commence avec l'épée, alors l'âne veut éviter le coup de l'épée, et puis il se met d'un côté, puis il serre la jambe de Balaam contre le talus. Ah, Balaam lui donne un coup, qu'est-ce que tu fais? Et puis l'âne, il renvoie l'âne sur la route, et l'âne, il voit de nouveau l'ange avec l'épée, et cette fois-ci, il veut l'éviter à nouveau, puis il va sur la droite, sur le côté près du fossé, il écrase encore la jambe de Balaam, qui, espèce d'animal, commence à le frapper violemment. Et puis, voilà, malheureusement, est venu un moment où le chemin est devenu tellement étroit qu'on ne pouvait plus aller ni à droite ni à gauche. Alors l'âne, quand il a vu l'ange, il n'avait plus qu'une solution, il s'est abattu. Il s'est abattu devant lui, et puis, bloup, le prophète a fait la galipette par-dessus lui, quoi. Boum. Et là, le prophète prend le bâton, puis il commence à le frapper, espèce d'âne, crétin, il l'injurie, etc. Et puis l'âne commence à lui parler, mais pourquoi me frappes-tu? Et lui, au lieu de tiquer, de dire qu'est-ce qui se passe, il est de la normale, là. Il commence à entamer un dialogue avec l'âne. Est-ce que tu m'as toujours traité comme ça? Il dit non, je ne t'ai pas toujours traité comme ça, alors pourquoi me traites-tu ainsi maintenant? Et puis, mais alors, le comble, c'est que le prophète est tellement aveugle qu'il ne remarque pas que l'âne est en train de lui parler. Et l'âne lui dit, est-ce que j'ai toujours fonctionné comme ça avec toi? Puis là, il réfléchit, il dit, ah non, c'est vrai. Puis à ce moment-là, Dieu ouvrait les yeux du prophète et il vit l'ange. Mais c'est une cocasserie incroyable, cette histoire. Parce qu'il était... Être aveugle au point de même pas remarquer qu'on n'est plus dans le normal. Parce que là, si vos chien vous met à parler, vous allez sursauter. Vous allez tout de suite tiquer. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis surtout, si vous répond quand vous lui parlez, que vous lui répondez, alors là, ça ne va plus du tout. Là, vous allez dire, je deviens fou. Non, mais vous voyez le comble, le comble, le maxi de l'aveuglement de cet homme qui était pourtant un prophète, un visionnaire qui voyait Dieu, le voyant tellement aveugle, devenu aveugle à cause de quoi? À cause de sa soif de reconnaissance, à cause de son besoin d'avoir de l'importance, pour avoir du crédit aux yeux des rois, à cause de sa soif de la richesse. Ces choses-là peuvent nous aveugler totalement. Si vous êtes esclave de ça, d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin de pouvoir, d'un besoin d'avoir de l'argent, vous risquez d'entrer dans des chemins très dangereux qui n'ont jamais été prévus par Dieu pour vous. Vous êtes dans un aveuglement où Dieu est obligé d'employer les grands moyens. Là, Dieu voulait amener Balaam, en fait, non pas à maudire Israël, mais à le bénir. Donc, il l'a laissé, il ne l'a pas tué.
Mais Balaam a quand même eu un sérieux avertissement. Il a vu à ce moment-là que Dieu n'était pas du tout d'accord avec lui, avec sa démarche, quoi. Et cet ange sur le chemin avec cette arme, cette épée, ça aurait pu être fatal pour lui, ça aurait pu être son dernier jour. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est le cas de tous ceux qui poursuivent un coûte que coûte un objectif malsain. Dieu parfois est obligé de les arrêter et parfois il emploie des grands moyens pour leur ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Que je prie le Seigneur que ce ne soit jamais le cas pour vous. Ne soyez pas têtu, omnibulé par votre soif d'honneur, d'avoir de l'importance à tel point que vous devenez même aveugle aux besoins réels qui sont autour de vous. Alors, il y a un cas d'aveuglement qui est un peu plus, je dirais, plus naturel, qui nous est plus familier. C'est le cas d'Isaac avec Jacob. Isaac était dans cette scène dont il est question ici. C'est dans Genèse 27, chapitre 27. Isaac est devenu vieux, il ne voit plus bien. Il ne voit pratiquement plus, il est devenu aveugle. C'est une chose d'être aveugle physiquement, mais là, ce n'est pas de l'aveuglement physique dont je vais vous parler. Là, ici, je vais vous parler de l'aveuglement sentimental. Bien sûr, il était peiné que Jacob, comme sa femme, ils étaient tous les deux peinés qu'ils courent les filles du pays, qui n'étaient pas des filles de son peuple, des filles qui n'étaient pas du tout, qui ne connaissaient pas Dieu, etc. Ils étaient très peinés de ça. Mais Jacob, lui, était plus sage, il restait dans la tente, il ne bougeait pas beaucoup, mais l'autre, c'était un gars assez costaud, assez physiquement bien pourvu, et donc il faisait de la chasse, il amenait souvent du gibier, il donnait toujours les viandes qu'Ésaïe aimait beaucoup, quoi. Isaac, je parle d'Ésaïe, c'est Isaac. Le père de Jacob et d'Ésaü, c'est Isaac. Et voilà que vient ce fameux moment où sa mère lui conseille de préparer un bon plat, le plat que son papa aime, mais en se déguisant, en mettant une peau avec des poils d'animal, comme ça, et en mettant les vêtements d'Ésaü, son frère. Alors, pour qu'il reçoive, parce que Dieu il était prêt de mourir, il fallait qu'il donne la bénédiction à l'aîné. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Isaac a d'abord tiqué. Il dit, je ne comprends pas. C'est la voix de Jacob, mais quand je touche ses bras, c'est les poils de mon fils Ésaü. Il fut troublé, mais les poils l'emportèrent sur la voix. C'est curieux, hein? Les poils l'emportèrent sur la voix, et puis, à un moment donné, quand il l'embrasse, viens ici que je t'embrasse et que je te bénisse, mon fils, il le serra contre lui, il dit, oh, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. Parce qu'il avait mis les vêtements de son frère. Et ces vêtements sentaient la garrigue ou je ne sais pas quoi qu'il y avait là-bas. Et donc, ça l'a complètement rassuré. Ça l'a complètement rassuré et ça l'a complètement aveuglé. Intéressant comme histoire. Et le choc émotionnel après, quand l'autre est arrivé, qui lui vient avec son repas. Alors là, il parlait du choc émotionnel qu'Isaac a eu. Il était ébranlé, mais il ne pouvait plus rien en arrière, il avait déjà donné sa bénédiction. Alors, vous voyez, frères et sœurs, c'est que nos préférences sentimentales peuvent nous jouer des tours et nous aveugler. Vous qui avez des enfants, faites bien attention. De manière générale, faites attention. Il y a des jours où peut-être vous avez fermé les yeux par sentimentalisme. Ce n'est pas que vous étiez aveugle,
c'est que vous avez volontairement fermé les yeux par sentimentalisme par rapport à certaines choses. Vous avez laissé passer, et cela a amené des situations inextricables, dont aujourd'hui peut-être encore vous n'êtes pas sorti. Alors, il y a peut-être pour vous, si jamais vous êtes tombé dans ce genre de travers, il n'est jamais trop tard pour le reconnaître, pour ouvrir les yeux. Et dire, oui, j'ai péché, j'ai agi par sentimentalisme, j'étais aveuglé. Seigneur, maintenant, je ouvre mes yeux complètement, que je ne me laisse plus avoir à cause de mon sentimentalisme. Ça aurait pu aller loin, hein, parce que le frère il a tellement pris en grippe Jacob qu'il voulait le tuer. Hein. Il voulait le tuer. Hein. Et Jacob a dû prendre la tangente avec l'aide de sa mère. Hein. Frères et sœurs, ce n'est pas des histoires. Je me suis toujours régalé à lire la Genèse parce que je trouve qu'il y a des histoires vraiment tellement incroyables. Dans la Genèse, parfois, on s'arrache les cheveux. On se dit, mais c'est pas possible. Hein? Mais Dieu est bon, il nous donne des exemples quand même pour nous enseigner. Et puis il y a le fameux passage d'Ésaïe 42, où il est question de l'ami de l'Éternel. N'y a-t-il pas plus sourd et aveugle que Jacob, l'ami de l'Éternel? Tu as vu bien des choses, mais tu n'y as pas pris garde. J'ai voulu publier une loi magnifique, mais tu ne l'as pas écoutée. Frères et sœurs, ça c'est un autre cas de figure d'aveuglement. Pourtant, Jacob est défini comme l'ami de Dieu, et pourtant, il est dit qu'il est aveugle et sourd. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'a jamais tenu compte des avertissements répétitifs. Jacob ici est mort depuis longtemps, c'est plus Jacob, c'est le peuple d'Israël qui est appelé Jacob. Donc Dieu parle à Israël en le disant Jacob, tu es vraiment comme Jacob, ton aïeul. Hein, il y a bien des avertissements, j'ai voulu t'avertir, j'ai voulu te faire t'ouvrir les yeux sur des situations qui n'étaient pas normales. Mais toi, tu es passé outre, tu n'as pas fait attention. J'ai voulu publier une loi magnifique, j'ai voulu que tu tiennes compte de mes enseignements de ma loi, mais tu n'en as pas tenu compte. Et voilà un peuple pillé et dépouillé. Voilà des situations où il y a vraiment des liens terribles qui sont installés, des situations inextricables, des situations où il y a un joug terrible et personne qui puisse faire quelque chose. Et à la fin dans ce chapitre de 42, Dieu dit, mais c'est moi qui ai permis à l'ennemi de venir t'envahir et de mettre un joug sur toi, parce que tu n'as jamais écouté. Il fallait écouter. Et ça rejoint un peu ce que dit Job, ce que dit Élihu à Job. Je vous invite à le lire avec moi. Ça se trouve dans Job 36. Au verset 6, il est dit, « Il fait droit aux malheureux, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur des trônes avec les rois, et il les fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans des chaînes? » Écoutez bien. « Sont-ils pris dans des liens de l'adversité? » C'est qu'en fait que Dieu dénonce leurs œuvres. Il dénonce leurs transgressions, il dénonce leur orgueil. Il les avertit pour l'instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périront. Et ils expireront dans leur aveuglement. Après Élihu explique comment Dieu traite les impies, mais là, il explique comment il traite les justes. Ceux qui sont les siens. Il peut arriver que tu aies vu des situations délicates, difficiles. Hein, il est dit, il les avertit. Sont-ils pris dans des chaînes? Sont-ils pris dans des liens de l'adversité? C'est parce qu'ils dénoncent leurs œuvres. S'ils écoutent, s'ils ouvrent les yeux, s'ils sont d'accord pour se repentir, à ce moment-là, ils vont terminer leur année dans le bonheur. S'ils n'écoutent pas, ils vont rester dans leur aveuglement. C'est à cause de leur aveuglement qu'il a dû envoyer telle et telle situation pour les secouer comme des pruniers.
Tout dépendait de leur réaction. Je crois qu'il faut faire attention, frères et sœurs. Ça peut nous arriver à tous de ne pas être attentifs aux conseils, à la parole de Dieu, pas en tenir compte, de passer par-dessus et de laisser des situations pourrir. Ça peut arriver à tout le monde. Aucun de nous peut dire ça ne m'arrivera jamais ou je ne l'ai pas fait déjà. Mais avec Dieu, nous avons un Dieu qui est bon et qui ne veut pas notre malheur. Mais s'il nous permet que cette situation arrive et nous secoue, c'est pour nous ouvrir les yeux et qu'on réagisse. Qu'on revienne en disant oui, pardon Seigneur, je n'ai pas tenu compte de tes avertissements, je n'ai pas tenu compte de ceci, de cela, pourtant tu m'avais parlé. Mais je n'en ai pas tenu compte et maintenant je ne sais plus comment me tirer de cette situation. C'est devenu impossible, invivable, inextricable. Le Seigneur te dit, c'est oui, c'est moi qui l'ai fait devenir inextricable. Pour que tu te repentes, pour que tu ouvres les yeux sur ce que tu aurais dû faire, que tu le fasses à présent et que tu changes. Et si tu obéis au Seigneur, parce que, pourquoi sont-ils devenus aveugles dans ces cas-là, dans Ésaïe 42? Pourquoi est-ce que Jacob? Parce qu'il n'a jamais écouté, il n'a jamais fait attention, il n'a jamais prêté l'oreille à ce que Dieu lui disait. C'est son obstination. À un moment donné, Dieu parfois dit Israël, indomptable Israël, j'ai beau te reprendre, te corriger, tu recommences toujours les mêmes erreurs. Indomptable. Et Jacob était défini comme quelqu'un d'indomptable. Il a fallu que Dieu le brise au fur et à mesure dans sa vie pour que Jacob cède. Et chaque fois, il a eu des trouilles de sa vie, chaque fois. Il a eu des trouilles de sa vie. Quand son frère est revenu avec toute sa famille et que son frère l'attendait, il se disait, il va me tuer, et il va tuer les miens. Il a essayé de l'amadouer avec des cadeaux, etc. Et Dieu lui a fait grâce, mais il a dû se battre toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et il n'est pas sorti, il est sorti vainqueur, mais il est sorti déboîté aussi. Vainqueur, mais déboîté, parce que, eh bien, c'était le Jacob qui toujours luttait avec ses forces naturelles. Et quand on lutte toujours avec nos forces naturelles, vient un jour où nos forces naturelles craquent. Et je lui dis, ça a craqué à la jointure. Mais il n'était plus jamais le même après. Il y a aussi un autre type d'aveuglement qui est beaucoup plus subtil, celui-là, parce qu'on a plus de mal à l'identifier, à le voir. C'est l'aveuglement de la propre justice. Souvenez-vous de Job. Il dit, maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous vous rappelez de ce passage? Oui, c'est dans Job 42, 4, 5. Mais parce que Jacob s'est défendu auprès de ses amis qui l'accusaient, à tort d'ailleurs, il accusait des choses qu'il n'avait pas commises. Mais lui, il a plaidé quoi? Il a plaidé sa justice. Moi, je suis un gars qui est juste. Moi, je ne regardais pas les femmes. Je mettais un frein à mes yeux pour ne pas regarder les femmes, pour ne pas me laisser séduire par les femmes. Je me suis occupé de la veuve et des orphelins. J'ai vraiment établi ma maison dans la sainteté. J'ai éduqué mes enfants avec fermeté. Tous marchaient bien. Je suis quelqu'un de bien. Quelle différence entre son discours et le discours du pharisien? Oh, tu vois, que je ne commets pas toutes ces abominations. Tu vois, que je donne la dîme. En fait, il n'y a pas de différence entre le discours du pharisien et le discours de Job. C'est que Job, il avait une vision tronquée de lui-même. Bien sûr, il ne savait pas qu'il y avait un enjeu sur sa personne. D'ailleurs, il y a toujours un point qui m'a énormément étonné. Comment Satan peut-il venir devant le trône de Dieu? Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Lui, sa place, c'est la terre ou l'enfer, mais pas là-bas. Sachez une chose. Satan est un être qui a été créé par Dieu et qui, malgré le fait qu'il s'est rebellé, s'est détourné de Dieu, doit toujours et encore se soumettre quand Dieu lui donne un ordre.
qu'il soit sur la terre ou en enfer, si Dieu lui dit, viens un peu ici, viens devant mon trône. As-tu vu Job? D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose avec l'histoire de Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. S'il a réclamé, c'est qu'il s'est présenté devant le trône de Dieu. Josué, le sacrificateur, je vis Satan là qui l'accusait devant l'Éternel. Et il avait des vêtements sales. Zacharie 4. Satan, effectivement, Dieu l'autorise et parfois lui ordonne de venir chez lui. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut nous détruire dans la mesure où nous lui laissons du terrain, des portes ouvertes, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Il reste toujours sous l'autorité de Dieu lui-même, même s'il la conteste, même s'il a fait ce qu'il a fait pour tomber. Alors, pour revenir à Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens, ajoute-t-il. Job 42, 4, 5. Job 42, 4, 5. Je me condamne et je me repens. Il avait fait le procès de Dieu sur la base de sa propre justice. Et il ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Frères et sœurs, c'est la chose la plus difficile à voir, c'est l'orgueil de la propre justice. Quand on est tombé dans ce panneau-là, frères et sœurs, personne ne peut vous ébranler. Vous êtes très, très, très sûr de vous. Et c'est là que vous pouvez mettre les plus graves erreurs. Et c'est là que vous pouvez devenir dominateur. La plupart des tyrans ont toujours été convaincus qu'ils faisaient ce qui était juste et droit. Et quand ils tuaient les gens, ils estimaient que c'était normal, que c'était juste. Pour X et moult raisons qui, à leurs yeux, étaient valables. La fin justifie les moyens. Quelqu'un qui a un but de lui-même, qui a un but de sa propre justice, c'est quelqu'un qui est comme une armoire à glace, vous ne pouvez pas le bouger. Personne ne peut le bouger. Il est dur, inflexible, et il le sera avec qui que ce soit qui veut le remettre en question. Le plus grave de tous les aveuglements, c'est celui que Dieu lui-même opère. Ça, c'est le summum. C'est le summum. Là, on a vu l'aveuglement de celui qui est propre juste. Il y en a un, j'en ai oublié un aussi, c'est l'aveuglement de la jalousie, mais je ne veux pas être trop long aujourd'hui, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ceux qui sont prisonniers de l'aveuglement de la jalousie, c'est très grave parce que ça peut aller très, 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 très loin. C'est un des esprits qui est le plus proche de l'esprit meurtrier. Ça s'est passé pour Caïn et ça s'est passé pour le roi Saül quand il était jaloux de David. Ils ont été pris d'un mauvais œil. Il dit littéralement dans le texte qu'ils ont eu un mauvais œil à ce moment-là. Et le jour d'après, il est dit qu'un esprit d'Éternel, un esprit mauvais est venu sur eux. Le lendemain même, que ce mauvais œil, un esprit mauvais est venu sur eux. Ça, c'est vraiment un secteur redoutable. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, ça prendrait trop de temps, il faudrait un message en soi. Mais je viens de dire que le plus grave de tout, c'est l'aveuglement qui vient de Dieu. Lorsque Dieu a confié à Isaïe cette incroyable mission de fermer les yeux des gens pour qu'ils ne voient pas. C'est une mission incroyable qu'a eu ce prophète-là. C'est une mission terrible. Et engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne et qu'il ne revienne et ne soit guéri. Ésaïe 6,10. C'est terrible ça. C'est terrible. Il n'y a plus de grâce possible. Endurcis-les pour qu'ils ne puissent plus être guéris, pour qu'ils ne puissent plus recevoir la grâce de Dieu, parce qu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Maintenant, c'est moi-même qui les rends aveugles. Par ton ministère, Ésaïe. Je suis avec toi pour les rendre aveugles et sourds. C'est incroyable. C'est incroyable, parce que cela ne nous arrive jamais, frères et sœurs. Alors, vous avez bien compris que ces types d'aveuglement dont j'ai parlé ne vont pas partir par une simple prière. Ils partiront par la repentance.
Par la correction de Dieu d'abord, qui va ouvrir les yeux, avec un peu de chance, ça va ouvrir les yeux, parce que la correction de Dieu est toujours proportionnelle à l'endurcissement de la personne. Si vous voulez une preuve biblique de ce que je viens de dire, lisez Néhémie 9. Vous allez voir la progression. Chaque fois, Dieu passe une mesure au-dessus, parce que le peuple a continué toujours plus loin. Il leur avait fait grâce, il les a délivrés, puis après, ils ont recommencé. Et vous allez voir que la correction de Dieu, le châtiment de Dieu est toujours proportionnel à l'endurcissement progressif. Et à partir du moment où les personnes, enfin, cèdent, se rendent, à ce moment-là, Dieu va pouvoir agir. Et il va les relever. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds entendront. Elles s'ouvriront. Et quand cela se produira-t-il? Quand ils commenceront à marcher sur le chemin royal, Ésaïe 35, le chemin de la sainteté. À ce moment-là, les choses vont se régler en retrouvant le chemin. Avant, ils avaient été dévoyés, sortis de la voie, de la droiture, et ils sont remis sur le chemin. Et là, il est dit, alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds entendront. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui, à travers ce message? Est-ce qu'il y a une situation que j'ai évoquée qui vous concerne personnellement? Si c'est le cas, prenez le taureau par les cornes et puis commencez maintenant à prier sérieusement, à demander à Dieu de vous ouvrir les yeux, ou alors d'arrêter qu'il enlève sa main ferme sur vous pour que vous puissiez respirer à nouveau correctement et vivre quelque chose de bon, parce que c'est lui sa main s'est appesantie sur vous. Mais non pas pour vous casser, non pas pour que vous vous perdiez, mais pour que vous réagissiez. Et que vous retrouviez de nouveau une communion avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, la communion avec Dieu? Dans le mot communion, il y a deux termes. Il y a le terme commun et le terme union. Et les jeunes rigolent parce qu'hier soir j'étais avec eux, je leur ai parlé aussi de ça. Frère ça, nous ne pouvons pas avoir de communion avec quelqu'un avec qui nous n'avons pas les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes objectifs, les mêmes motivations, les mêmes valeurs. Ce n'est pas possible d'avoir une communion si vous n'avez pas ça, cela en commun. La communion avec Dieu commence quand nous commençons à avoir les mêmes désirs que lui, les mêmes priorités que lui, les mêmes objectifs que lui, les mêmes motivations que lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit va être un avec lui. D'ailleurs, il est dit que ceux qui se sont attachés à Christ sont devenus un seul esprit avec lui. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de séparation entre son esprit et votre esprit. C'est comme si Dieu était en permanence dans votre esprit, qu'il vous parlait en permanence. C'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça qu'elle mérite qu'on fasse tous nos efforts pour chercher cette communion. Il n'y a plus de voile. Nous avons à ce moment-là la pensée du Christ s'impose à nous. Parce que nous vivons, plus cette communion est profonde, plus ça va être réel. Moins elle est profonde, moins ça va être réel. Malgré le fait que nous soyons attachés au Seigneur. Et nous voyons les choses à ce moment-là. Nous voyons les choses différemment quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous voyons des solutions que nous ne voyons pas autrement. Nos yeux sont ouverts. Nous pouvons voir les ruses de l'ennemi plus facilement. Nous pouvons voir les solutions et la victoire plus facilement. Nous pouvons voir ce que Dieu attend de nous plus facilement. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset de la Bible qui dit « Le sage
a des yeux pour voir. Mais l'homme stupide marche dans les ténèbres. Ça se trouve dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 14. Le sage a des yeux pour voir, mais l'homme stupide marche dans les ténèbres. Qui est sage? Celui qui craint l'Éternel. Certainement, c'est le commencement de la sagesse. Mais celui qui est vraiment sage, c'est celui qui épouse la sagesse. La sagesse n'est pas une femme. La sagesse, c'est Jésus. En épousant Jésus, en vivant cette communion avec lui, en acceptant de voir les choses comme il les voit, en le suivant, en acceptant de dépendre de lui en toutes choses, nous commençons progressivement à devenir plus sages. Et à ce moment-là, il se réalise le verset qui nous a promis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Frères et sœurs, prions.